Paris est déclaré ville ouverte, c'est-à-dire livré sans combat à l'adversaire, pour ne pas subir le sort de Varsovie ou de Rotterdam. Le gouvernement est parti pour Bordeaux. Les Allemands sont aux portes de la ville. La rumeur enfle. Ils tuent, ils violent, comme les Prussiens en 1870. Abandonnés, les Parisiens fuient. La France s'enfuit. Une immense débâcle qui portera le nom biblique d'Exode. 6 millions de Français convergent vers la Loire, le dernier rempart. Mais il n'y a pas de rempart contre les Stukas. Le 14 juin 1940 à l'aube, les Allemands entrent dans Paris. La croix gammée, symbole du nazisme, flotte sur Paris. Le tout premier acte de l'occupation, c'est la ruée sur les archives des ministères abandonnés. Liste d'espions, de juifs, de francs-maçons, et même l'original du traité de Versailles, qui avait en 1919 humilié l'Allemagne et qui est aussitôt envoyé à Hitler. L'exode s'arrête sur place. Les ponts de la Loire sont coupés. Il n'y a plus qu'un espoir, que les combats cessent. À Bordeaux, Pétain veut aussi en finir. Le sort de la France se joue maintenant en 3 journées décisives. Le 16 juin 1940, le Conseil des ministres à Bordeaux met Reynaud en difficulté et il démissionne. Pour lui succéder, le président de la République désigne alors Philippe Pétain comme chef du gouvernement. Place de la Bastille, ceux qui sont restés écoutent le maréchal. Pétain, le vainqueur de Verdun. Il annonce qu'il demande l'armistice. Français, j'ai demandé à nos adversaires de mettre fin aux hostilités. J'ai pris cette décision dure au cœur d'un soldat, parce que la situation militaire l'imposait. La radio allemande traduit ce discours de la défaite de la France. Des Français captent la BBC, la radio anglaise. Le général de Gaulle est arrivé à Londres. Le 18 juin, il s'élève contre l'armistice. Quelques jours après, il enregistre un nouveau discours. Nous croyons que l'honneur des Français consiste à continuer la guerre aux côtés de leurs alliés. Hitler reçoit un télégramme de félicitations de Staline. Le 22 juin 1940, Hitler arrive à Compiègne, près de Paris. Il a ordonné une mise en scène implacable pour humilier les vaincus. Il a choisi le wagon dans lequel fut signé l'armistice du 11 novembre 1918 qui consacrait la défaite de l'Allemagne. La revanche est totale.
la délégation française est conduite par le général Unsiger. Un interprète lit d'abord une diatribe accusant la France d'avoir déclaré la guerre sans raison. Hitler ne dit pas un mot. Il se lève et s'en va. Pendant ce temps, les Français prennent connaissance des clauses de l'armistice, dont l'une est inacceptable. Le butin, c'est la France, ses usines, ses ports, ses richesses. Les Français ont déclaré la guerre. Ils payeront chaque jour une indemnité équivalente à 100 millions d'euros. Le général Unsiger se rend en Allemagne pour la première réunion de la commission chargée d'appliquer les clauses de l'armistice. Hitler, pour économiser ses troupes, préfère laisser une partie de la souveraineté à un gouvernement français à sa botte, avec une armée réduite, sans armement lourd, juste pour maintenir l'ordre. La France est donc coupée en deux. Une zone occupée au nord et le long de la façade maritime, pour disposer des ports. La Méditerranée est contrôlée par l'Italie, qui a une bande d'occupation le long des Alpes. Le reste est une zone dite libre, avec une nouvelle capitale, Vichy. Cette ville thermale a été choisie parce qu'elle dispose de nombreux hôtels où s'installent dès le début juillet le maréchal Pétain et les ministères, dans une atmosphère pathétique.